la désinformation a été depuis les temps les plus anciens une arme politique redoutable. Avec l'apparition de la presse, puis de la radio et enfin de la télévision, elle constitue un des outils de l'action des différents groupes politiques ou d'influence. En temps de guerre, elle porte les noms de propagande ou d'action psychologique. Depuis quelques années, notamment avec la disparition en apparence du marxisme, la dernière des grandes idéologies des conflits du XXe siècle, de la scène politique occidentale, les adeptes de celle-ci, pour garder leur influence intellectuelle et essayer de prendre le pouvoir, se sont engagés dans une action moins spectaculaire, mais redoutable à terme, rebâtir l'histoire par la manipulation des mémoires. Car s'il est plus difficile de reconstruire l'histoire à partir des faits, qui par nature sont têtus, le travail sur les mémoires est d'une singulière facilité. Dans cette guerre des mémoires, si chère aux pacifistes et humanistes de gauche, seuls d'autres témoignages peuvent venir contrecarrer des témoignages mensongers ou arrangés. En ce qui concerne l'histoire et la mémoire des harkis, on assiste depuis l'année 2001, année à partir de laquelle il n'était plus possible de continuer à nier l'abandon et le massacre des harkis, à un vaste mouvement de prise en main par la gauche française de cette partie de notre histoire nationale. Des intellectuels bien pensants, qui ont souvent été compagnons de route du Front de libération nationale durant la guerre d'Algérie et qui sont restés silencieux durant des décennies, se retrouvent aujourd'hui au premier rang de ceux qui demandent la reconnaissance officielle du crime d'État du 19 mars 1962. Un crime qu'ils oublieront dès qu'ils seront les seuls à pouvoir en parler. Une manœuvre semblable à la récupération par la gauche de la chute du communisme et du mur de Berlin qui ont permis de masquer jusqu'à grave ce jour la responsabilité de l'idéologie communiste et de ses alliés dans les 100 millions de morts des goulags et autres camps de la mort. En ce qui concerne l'abandon et le massacre des harkis, l'enjeu est de taille aussi bien pour l'État français que pour l'État algérien. Pour l'État français, il s'agit de perpétuer un mensonge d'État de plus de 50 ans, indispensable au maintenant le mythe gaulliste qui reste un efficace outil de pouvoir. Pour l'État algérien, il s'agit d'ancrer dans l'histoire le mythe du peuple algérien se soulevant en masse contre l'oppression coloniale française. Une colonisation qui sera rendue, par une nouvelle approche sur l'histoire des harkis, seul responsable à la fois du drame des harkis, de la situation actuelle de l'Algérie, de la faim dans les pays décolonisés, etc. La finalité du maintien de ces mythes et du succès de ces thèses sans fondements historiques, étant pour leurs promoteurs de conserver les pouvoirs politiques, culturels, économiques, qu'ils détiennent déjà. Et pour les victimes de ces drames c'est, en leur ajouter une nouvelle souffrance morale, les accabler afin de leur retirer toute envie de lutter pour la vérité et la justice.